Bonjour à tous, alors, une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de mars, oui on est en mars, du mois de mars 2020, donc voilà, un peu comme d'habitude, je vais vous montrer vous présenter un peu ce que j'ai lu, et voilà. Ouais, oui, j'ai pas mal lu, j'ai peut-être bon après les mois enfin janvier, février, j'avais énormément lu, donc voilà. Là, j'ai quand même bien lu. Bon bref, donc en premier, on a Classroom for Heroes tome 6. C'est un seinen de chez Doki Doki. Voilà, j'en ai déjà parlé, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de cette série, donc je vais pas le résumer. Mais c'était cool. Moi, je trouve ça bon. C'est peut-être pas le meilleur manga, mais moi je trouve que c'est sans prise de tête. C'est ouais, c'est comme je suis Tensei. Mais ouais, c'est sans prise de tête. C'est voilà, ouais, j'aime bien. C'est voilà, c'est cool, je trouve. Ouais, moi je trouve ça cool, moi. Après, on a là. Mako, l'ange de la mort, tome 1 à 4. C'est. Alors, comment le résumer? Bon, on me l'a prêté, vous voyez là. Comment le résumer? Ouais, bon, je vais utiliser le résumé derrière. Ça fait un moment que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en tout début de mois, donc voilà. Là, vous avez un meilleur résumé que ce que je pourrais jamais faire de toute façon. Voilà. Voilà. Ouais, c'était cool, j'ai bien aimé, mais le seul problème, c'est que, comme pour Immortal Hounds, je pense que vous vous en rappelez pas, mais c'est que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de tome et que, ben, il y aura probablement jamais de fin. Voilà, ça fait vraiment plusieurs années qu'il n'y a pas eu de tome, donc il y aura peut-être jamais de fin. C'est dommage parce que c'était cool. Moi, j'ai bien aimé ces 4 premiers tomes et voilà. J'aimerais bien une suite, mais voilà, il y en aura peut-être jamais. Donc c'est triste. Après, bon, voilà. On a Tokyo Ghoul, tome 3 à 7. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais ouais, c'est cool. J'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça donne la suite. Mais ouais, ouais, c'est pas grand chose à dire dessus en fait. Mais ouais, c'est cool. Je vais peut-être me les acheter pour moi parce que là, on me les a prêtés. Et il y a beaucoup de mangas qu'on m'a prêté là-dedans. Mais ouais, j'ai bien aimé. Ouais, bon, vu que j'ai lu jusqu'au tome 7, c'est que ça m'a bien plu. Après, on a Root End, tome 4 et... Ah, je suis mal placé. Voilà, je vais me mettre comme ça. Bref. Root End, tome 4 et 5. Est-ce que je l'avais présenté, celui-là? Oui, je crois que j'en avais déjà parlé. Ah oui, aussi, bon, Tokyo Ghoul, je crois ce que j'en parle. Ouais, bon, Mako, c'est un seinen de chez Panini. Voilà. Je sais même pas pourquoi je continue à le dire, mais bon. Et Tokyo Ghoul, je crois que c'est un seinen. Ouais, je crois que c'est un seinen au Japon, il a été mis en shonen ici. Bon, après tout, de toute façon, shonen, seinen, ça veut pas dire grand chose, je trouve. Bref. Donc, Route N, tome 4 et 5. Je crois que j'en ai déjà parlé. Le focus, par contre, focus, reste avec moi, ou un bout de pied. C'est pas le pied, ça. Bref. Ouf, oula. C'est un peu... Bref. Donc, Route N, tome 4 et 5. On va enfin y arriver. C'était... Enfin, oui, donc, j'en ai déjà parlé, je crois. Donc, ouais, j'ai bien aimé. C'est toujours un seinen de chez Kiun. De toute façon, ça se voit là. Je sais pas si on peut lire, mais bref. J'ai bien aimé. J'ai un peu de mal parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les 3 premiers tomes. Il y a beaucoup de retournements et tout, beaucoup de choses qu'on apprend. Donc j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Mais ouais, c'est cool. Je crois que c'est fini en 8 tomes. Bon, je vais peut-être me les acheter pour moi aussi. Mais ouais, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai hâte que la personne qui me les a prêtés achète la suite. Voilà. Mais bon, après la fin du confinement, de toute façon, mais bref. Voilà. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Après, bon, on a Your Lie in April,
tome 1, que vous voyez que j'ai emprunté. Ouais, c'était... Ouais. J'ai quand même, enfin, j'avais vu quelques épisodes de l'animé, donc de toute façon, c'est une histoire que je connais, mais déjà, je suis pas trop musique. Oui, c'est un shonen de chez Kiun. Il y a shonen? Focus, reste avec moi. Voilà. Euh, Désolé. Non, j'ai pas le coronavirus. C'est juste de la toux. Bref. Your Lie in April, tome 1. J'avais vu quelques épisodes de l'animé, oui, je me répète. Donc, ouais, je suis pas trop œuvre avec de la musique de base. Mais en plus, ben, vu que c'est en manga, je trouve que ça perd un peu de son intérêt, vu qu'on n'a pas la musique, justement. Mais ouais, donc j'ai pas trop accroché. Je pense que ça peut être bien, mais je sais pas, moi j'ai pas trop accroché, donc je pense pas que je vais continuer. Voilà. Alors, on le met là. Après, on a Hell's Paradise, tome 1 et 2. C'est un shonen de chez Kazé. Oui, Kazé. Alors, je vais résumer. Je crois pas que j'en ai déjà parlé. En gros, c'est un ninja, enfin un shinobi, un ninja, qui a été condamné à mort. Voilà. Mais ses exécuteurs n'arrivent pas à le tuer. Voilà, ils n'arrivent pas à le tuer parce qu'il a des techniques et voilà, son corps est renforcé par des techniques et tout. Donc il peut pas être, enfin ils n'arrivent pas à le tuer. Et un jour, il y a une exécutrice d'une famille, je crois que c'est, enfin d'un, enfin ouais, une exécutrice d'un groupe, enfin d'un groupe de samouraïs spécialisés dans les exécutions, qui sont vraiment puissants, qui vient et qui lui propose... Attends, est-ce que je dis pas de la main? Ouais, bon. Ouais, voilà. Ouais, bref. Donc, qui lui propose d'être innocenté et d'être relâché, enfin d'être relâché si il vient sur une île particulière pour aller chercher un élixir d'immortalité. Enfin, il est censé avoir un élixir d'immortalité sur cette île. Mais c'est une île très dangereuse qui est vraiment morte. Et après, les seules personnes qui sont revenues, elles sont revenues super, enfin, quasiment mortes ou folles ou comme ça. Donc, ouais. Donc, il y a presque personne. C'est une île hyper dangereuse. Donc, c'est pour ça qu'ils envoient des condamnés à mort surpuissants un peu. Donc, ouais. Donc il lui propose de ça. Ça doit être le pire résumé, comme d'habitude. Voilà. Mais donc, ouais, bref. Donc, en gros, c'est cool. Ouais, enfin, ouais, j'ai bien aimé. Ouais. C'est, j'ai pas été transcendé non plus pour l'instant. Bon, après, j'ai lu que 2 tomes. Mais c'est cool, je veux continuer pour voir ce que ça donne. Voilà. Après, on a Deadman Wonderland, tome 1 à 6. C'est un shonen de chez... Ah, mes jambes. De chez Kana. On me les a prêtés aussi. Hein. Voilà. Là. Donc, en gros, c'est un jeune garçon qui... ouais, je m'embrouille, je sais pas, c'est... Bof. Bref. Un jeune garçon qui voit... ouais, enfin, c'est le seul survivant d'un massacre qu'il y a eu dans sa classe. Voilà. Et il est accusé d'avoir fait ce massacre. Il est accusé d'avoir tué, je sais pas, une vingtaine de personnes dans sa classe. Enfin, pas juste tué, les avoir massacrés. Donc il est envoyé dans une prison spéciale. Et voilà. Oui, pour gagner, voilà. Donc, ouais, après, il y a tout. Enfin, on découvre un peu. On découvre tout ce que c'est cette prison, tous les trucs. Et ouais, c'est sympa. Moi, enfin, on m'a prêté jusqu'au tome 13 qui est la fin. Mais c'est juste que certaines réactions du héros, il m'agace un peu le héros en fait.
Donc j'ai fait une pause la moitié pour enfin bon, j'ai lu d'autres choses entre-temps. Je vais le finir, je pense, mais je sais pas, le héros, il m'agace un peu, donc voilà. Enfin, c'est surtout une action qu'il fait qui me dérange et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ah, je continuerai plus tard». Mais je peux pas spoil parce que voilà, enfin, ça serait voilà, je vais pas spoil. Mais voilà, sinon c'est cool, j'ai quand même lu les 6 tomes assez facilement, ouais. Je sais pas si je vais me le prendre pour moi, tout. Ça dépendra de la fin si je me le prends, voilà. Mais bref, ouais, c'est cool. Après, on a Starving Anonymous, tome 1 à 3, c'est un seinen de chez Pika. On me les a aussi prêtés, voilà. Oui, oui. Ah, j'ai envie d'enlever. Ah oui, elle les a achetés en France. Bref, hem, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, c'est un seinen de chez Pi oui, c'est bien seinen. Ça, c'est un seinen. Oui, c'est un seinen. Un seinen de chez Pika. En gros, comment résumer? Voilà, voilà, c'est le meilleur résumé. Ouais, il est kidnappé et puis il se retrouve dans une ouais, voilà. Il se retrouve dans un endroit bizarre avec plein de voilà. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va apprendre un peu pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit et tout, parce que c'est un peu ouais, c'est un endroit un peu spécial quand même. Mais ouais, c'est, c'est cool. Peut-être un peu de mal à tout cerner enfin, voilà, cerner tout ce qui se passe, mais bon, j'attends qu'on me les prête, voilà. Je vais peut-être me les acheter pour moi aussi, hein. Mais ouais, c'est cool. J'ai fini en 7 tomes, donc à voir pour la fin, mais ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Alors j'ai l'impression d'être tellement nul dans cette vidéo, je m'excuse, hein, mais bref. Après, on a Tsugumi Project, tome 1 et 2. Je l'ai déjà présenté. Ouais, je l'ai déjà présenté. Donc, ce que j'en ai présenté, non, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est cool. C'est un style un peu particulier. Enfin, je trouve les dessins un peu particuliers. Il y a des assez longs moments où il n'y a pas de dialogue, je sais pas. Là, j'en trouve pas, voilà. Il y a des assez longs moments. Enfin, là, j'arrive pas à trouver un moment comme ça. Mais où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas de truc. Donc, ouais, c'est un style, mais j'aime bien. J'ai le tome 3 qui est là, ici. Le tome 3, je sais pas si vous le voyez. Tsugumi Project. Voilà. Voilà. Donc, j'ai le tome 3 à lire, mais ouais, c'est cool. Moi, je j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est cool. Voilà. Après, on a ah oui, c'est un seinen de chez Kiyun aussi, hein. Ouais, bon, bref, je pense que je vais arrêter de le dire. Bref, on a Earth Gear, tome 1 et 2. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais. Voilà. Earth Gear, tome 1 et 2. Enfin, j'ai relu le tome 1, parce que pour me remettre dedans. Et oui, c'est un shonen de chez Kiyun. J'ai relu le tome 1, j'ai lu le tome 2, et ouais, c'est cool, j'aime vraiment bien, ouais. C'est mon non, pas post-apocalyptique, mais il y a presque, enfin, il y a plus d'humains, en gros. Bon, elle, c'est une des seules humaines qui restent. Enfin, c'est très rare de croiser des humains, en tout cas, donc il y a que des robots, mais des robots très avancés qui ont une intelligence artificielle presque humaine, en fait. Donc ouais, c'est un univers comme ça où il y a presque des robots et c'est cool. Voilà. Et elle part parce que euh, ouais, elle part, ben, c'est son mentor, enfin c'est je sais pas son mentor, ouais. Enfin le robot qui s'occupait d'elle s'est fait détruire mais ils ont réussi à garder sa mémoire centrale, donc ils voyagent avec un autre robot qu'il a rencontré, enfin qu'elle a rencontré et qui la protège, enfin voilà. Donc ouais, un voyage dans le but de pouvoir un peu sauver
elle l'appelle son oncle, enfin tonton. Donc, enfin, le sauver, c'est le gear enfin, c'est des gears qu'on appelle ça, les robots. Enfin, de sauver le gear qu'il a élevé, en gros. Bref, après, ouais, donc c'est cool, c'est vraiment cool, j'ai hâte de la suite. Après, on a Malédiction de Loki, tome 4. C'est un shonen de chez Delcourt Tonkam. Bon, un message. Oh, il y a des gens. Donc c'est un seinen de chez enfin shonen de chez Delcourt Tonkam. C'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment. Je crois que j'en ai déjà parlé, hein. J'en ai déjà parlé. Donc ouais, c'est vraiment vraiment cool. Moi, ouais, j'ai vraiment hâte de la suite parce que j'espère que la fin va pas être ratée. Oh, si la fin est ratée, je serais tellement déçu. Mais vraiment, c'est cool. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup. En plus, les dessins sont vraiment, vraiment cool. Mais ouais, j'en attends beaucoup de ce manga. Peut-être un peu trop. Bref, après, on a Bloom Into You, tome 4. Voilà, une petite dédicace à ma sœur. De toute façon, voilà, elle regardera la vidéo normalement, hein. Donc c'est un Yuri de chez Kana. Je sais pas, Yuri, c'est une vraie catégorie ou pas? Wow, bref. Donc c'est un Yuri de chez Kana. J'en ai déjà parlé, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais c'est vraiment cool. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment hâte du tome 5. Mais ouais, c'est vraiment... C'est tout doux, tout mignon, parce que j'ai dû lire 2 autres Yuri. J'ai lu Octave et un en tout cas 2. Je sais pas exactement. Mais je trouve que ça, c'est beaucoup plus doux, c'est un peu plus lent. Ouais, non, je trouve que ça prend plus son temps pour développer les relations. Je trouve, ouais, je sais pas, c'est tout doux, tout mignon. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. La relation, elle avance doucement, c'est pas dès le premier tome, elles sont ensemble. Non, je sais pas. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Mais ouais, bref, je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai hâte de la suite et j'espère aussi que la fin sera pas nulle. Non, normalement c'est bien. Mais ouais, j'en attends beaucoup, je pense. Bref, après, on a Parasite amoureux. C'est un shonen. Ah non, je crois que c'est un josei. Donc en gros, un shoujo plus mature, en gros. De chez Delcourt Tonkam, enfin la nouvelle... comment on appelle ça? Collection. La nouvelle collection Moonlight où ils ont sorti 3 mangas du même auteur qui est voilà. Bref, ça parle en gros, je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais bon, dans le doute, je vous remets le résumé. Donc ouais, c'était cool, j'ai pas été transcendé non plus. C'est sympa, j'attends de voir la suite pour vraiment me prononcer en fait. Mais c'est sympa, voilà, ça m'a pas hypé plus que ça, on va dire. Voilà, c'est sympa. J'attends de voir la suite en fait. Oui, ouais, bref. Après, on a Don't Fake Your Smile ou Your Smile, si vous avez vraiment un accent. Donc, c'est un shoujo de chez Akata. Donc, en gros, je crois que j'en ai déjà parlé. Je dois déjà en avoir parlé. Je sais plus. Voilà, donc, je vous mets le résumé dans le doute, hein. Donc, oui, je trouve il y a tout s'enchaîne, il se passe beaucoup de choses, tout s'enchaîne vite, vite, vite. J'ai l'impression qu'il veut le mettre en place, enfin, poser les bases un peu vite. Donc, ça va vite, hein. Enfin, je trouve tout s'enchaîne très vite. Mais c'est cool, j'attendrai de voir la suite, hein. Mais ouais, je trouve ça va un peu vite. Mais oui, c'est cool. Voilà. Ouais. Voilà. C'est sympa, mais voilà. Ça va trop vite. Attends, je réorganise. Bon, on s'en fout parce que je vais les ranger, mais bref. Après, on a Lady Vampire, tome 1. Oui. C'est bon, je vous mets le résumé. Oh, il y a des gens. Oula. Il y a des gens. Bref. Donc, en gros, c'est une fille, enfin une jeune lycéenne qui se fait mordre par un vampire et après, voilà. En gros, le résumé est assez simple.
Mais oui, c'est cool, vraiment, enfin, ben, après c'est en 3 tomes. J'ai commandé les 2 tomes qui vont bientôt arriver normalement. Mais oui, elle apprend sa nouvelle vie de vampire, voilà. Mais ouais, c'est vraiment enfin, c'est oui, c'est vraiment je crois que c'est un shonen de ch oui, c'est je crois que ouais, je crois que c'est shonen de chez Soleil. Oui, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup, mais vu que c'est en 3 tomes, j'ai un peu peur pour la fin, que ce soit un peu trop rapide, mais c'est cool. Voilà, je lirai la suite bientôt, donc ouais. En plus non, c'est pas un yuri, mais bref, je veux pas vous spoil. Après, on a The Quintessential Quintuplets, tome 1 et 2. J'en ai déjà parlé, hein, je crois. Voilà, voilà. Quand c'est pas la chienne qui hurle, hein, c'est ma mère. Bref, bref, donc c'est, bon, je suis perturbé maintenant. J'ai eu perturbation. Une perturbation de la force. Bref, donc c'est un shonen de chez Pika, j'en ai déjà parlé, ça c'est sûr. Donc vous en avez sûrement entendu parler parce qu'ils ont fait beaucoup de com là-dessus. Et j'ai vraiment bien aimé. Ouais, j'ai lu les deux tomes sans vraiment m'en rendre compte. Je trouve ça c'est assez léger, c'est assez drôle, c'est cool. Voilà. J'ai hâte de la suite. J'ai pas grand-chose à dire dessus, mais c'est cool. Voilà. Oh, après, on a Dead Tube, tome 1 et 2. C'est un seinen de je pense que vous connaissez, un seinen de chez Delcourt Tonkam. Je veux pas vous ouais, ah, ma mère continue à gueuler derrière. Je crois que je me suis forcé à lire le 2 enfin, j'ai lu le premier, je me suis ah, quoi? Bon, j'ai du dérangement, hein. Ouais, bref. Donc, Dead Tube, un seinen de chez Delcourt Tonkam. Ah, mais elle gueule toujours. Après, venir me déranger, elle continue de gueuler. Bref, je rage, je rage. Bon, non, c'est pas trop grave. Donc, un seinen de chez Delcourt Tonkam, je vais réussir, hein. Et voilà, ça résume mon avis. Je sais pas, c'est pas que ça me choque, parce que c'est très violent, il y a beaucoup de scènes sexuelles, voilà. Mais je trouve que c'est trop pour rien, en fait. C'est voilà, c'est voilà. C'est non, j'aime pas. On m'a prêté jusqu'au tome 9, je me suis déjà forcé pour le 2, donc je vais pas continuer, hein. Je trouve que ça apporte rien, c'est juste je sais pas, ça me saoule, en fait. Ouais, c'est pas que ça me choque, c'est juste que ça me saoule. Voilà. Bref, si peut-être que vous aimez et que vous dites que je passe à côté d'un chef-d'œuvre, mais bon, moi perso, je me suis déjà forcé pour le tome 2, je me forcerai pas pour la suite, hein. Bref, après, on a enfin, elle est assez longue cette vidéo. Bon, j'étais assez lent, je me suis pas mal embrouillé, je trouve que j'étais assez nul, et puis on m'a dérangé. Bref, donc on a Glouton et Dragon. Voilà. Ouais, je crois que c'est un shonen, oui. Shonen de chez, je sais, c'est quoi? Casterman. Je crois que j'ai aucun manga de cette édition. Bon, ça, je l'ai emprunté à la bibliothèque, hein. Donc, ouais, c'était sympa. J'ai trouvé les tomes un peu longs. Enfin, je trouve que, enfin, ils sont pas plus longs que d'autres, mais vous voyez, c'est que le temps m'a paru un peu plus long quand je les ai lus. Mais c'était cool. Ouais, je trouve ça, ouais, c'est cool. Je vais peut-être me les prendre pour moi, hein. Mais ouais, j'ai bien aimé. C'était un peu lent, je trouve, mais voilà, c'était cool. Bref, fini avec cette vidéo, hein. Non, pas du démon, ça va. Il y a eu pire. Je sais pas si c'est bien de dire qu'il y a eu pire. Bref, donc portez-vous bien et à plus. Ouais, bientôt, il y aura bientôt deux vidéos qui vont bientôt sortir. Enfin, ça dépend de quand vont arriver mes colis. Bref, au revoir, hein, et portez-vous bien.